On tamise les lumières! Wow! Bonsoir, Hochelaga! Est-ce que vous êtes en forme? Yes! Merci d'être là! En si grand nombre, applaudissez-vous d'être là. C'est malade. Merci d'être là. Très content que vous soyez là. Moi, étant honnête, je suis un peu nerveux. Je suis un peu nerveux. Ouais, je me sens comme un papa qui vient vous montrer son nouveau bébé, mais je ne sais pas s'il est laid, tu comprends? Puis quand tu me regardes la face, il y a des hosties de bonne chance qui ressemblent à Sid dans l'air de glace. Fait que c'est stressant. Ce rire-là, il est douloureux. Hey, j'étais un peu nerveux parce que j'ai fini d'écrire mon ouverture hier avant de me coucher, genre à 10h, tu sais. Puis par hier à 10h, je veux dire à matin en me levant. Oui, c'est ça, je m'en ai dit, je te crois pas, 10 heures. Ouais. Puis par matin en me levant, je veux dire, il y a 12 minutes. Puis par fini d'écrire, je veux dire, je vais peut-être improviser un peu dans cette ouverture-là, ça je veux dire. Puis c'est pas la première fois que ça m'arrive, ce genre d'affaire-là, parce que moi, dans la vie, je procrastine. Je suis un procrastinateur. Je suis passé maître dans l'art de me pogner le cul, je suis le bord de pogner le cul des autres. Ouais, ça, dans notre milieu, Cette joke-là, on va pas là. elle va être comme Edgar Fruitier, elle va mal vieillir. Je procrastine, je dis les affaires tout haut. Je suis inarrêtable, m'a tout dire. Je procrastine depuis longtemps. Tu sais, pour te donner une idée, j'ai fait 4 ans de cégep sans jamais remettre un seul travail. J'ai pas de deck, mais hey, c'est quoi un deck quand t'as des amis d'impro? Hein? Hein? Tu sais, des amis qui sont vraiment bons pour t'inviter à des matchs d'impro, hein? Mais moins bons pour t'aider à trouver une job. Hein? C'est plus rough, cette affaire-là. L'affaire avec le procrastinage, c'est tough à dire. C'est le promo en soi. C'est les lettres. Mais c'est que ça te pogne dans les pires moments, on dirait. Trouvez-vous, ça vous fait ça, vous autres? Parfait. Moi, ça me pogne dans les pires moments. Excuse-moi, ça me tente pas de constamment. répondre à ta question tout de suite. Tu répondras juste plus tard. attendre un peu. J'ai vu ce que tu as fait. Voilà, je c'était bon, procrastine. bravo. Je te dis, si quand j'ai des affaires à faire, on dirait que tout devient plus intéressant. Comme là, il fallait que j'écrive mon ouverture, puis tout le reste me tentait plus. Pour vrai, tu sais. Genre, j'ai fait des affaires que ça faisait genre 6 ans que j'avais pas faites. Là. Genre, j'ai lavé mon bain, j'ai appelé mon père, j'ai bu de l'eau. Je te dis, j'étais Phil Roy d'un magasin de chapeaux inarrêtable, OK? Y en a-tu des chapeaux, Phil Roy? À un moment donné, je me suis dit, Chris, faut que je travaille. À ce moment-là, il était 12h17. Je me suis dit, gars, m'attendre que ce soit un chiffre rond, puis je vais commencer à travailler. Fait que, avoue, tu fais ça, hein? Avoue, hein? Fait que moi, à 4 heures, j'ai ouvert mon ordi, tu sais. Puis, oh là là! C'est exactement ce qu'a dit mon employeur. Oh là là! J'ouvre mon ordi, je tombe sur la vidéo d'un gars dans une forêt qui fabrique une piscine avec un bout de bambou puis un demi-pot en terre cuite. Vous savez de quelle vidéo je parle? Ça, là. Avoue, hein? Si, moi, là, je capote, j'en écoute plein. Après ça, ils me proposent des vidéos de chiens qui retrouvent leur maître qui reviennent de la guerre. Là, je suis comme Chris, oublie ça. Ça, là. Hein, c'est malade, je pleure, je ris, je vis. S'ensuit 8 heures de vidéos tout aussi captivants les uns que les autres, genre le monsieur qui enlève de la rousse des affaires, là. Oui. Hein, avoue, le gars qui lave des tapis avec la hausse à la pression. Oui. Là, je suis prisonnier. Si je me dis, faut que je me trouve des trucs pour arrêter de procrastiner. Fait que j'ouvre Google, je suis fier, j'ouvre mon PlayStation, baby step. Finalement, je trouve un article sur les 30 astuces pour arrêter de procrastiner et ça me semble beaucoup d'astuces pour le public cible. Je n'ai lu 4, je lirai le reste demain. Le premier truc, c'était soigner sa confiance en soi, puis ça, c'est important, parce que c'est fragile, la confiance. Moi, ce que je fais... Oui, je suis d'accord. Excuse-moi. Plus fort. Plus fort. Hey, salut, Je Jérôme! suis d'accord. Aie pas peur de parler, Jérôme. C'est malade, ça. Wow. Parfait. Ça va, Jérôme? Ouais. OK. Ouais, attends, non, faut que je sois confiant. Oui. On l'aurait eu, notre pays. Le deuxième truc, c'était arrêter de remettre tout à plus tard. Puis ça, c'est pas un truc, là. C'est ça le problème, tu sais. C'est comme si tu disais à un alcoolique d'arrêter de boire ou à Pascal Marino de parler moins fort. C'est ça le problème, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Parle moins fort! Le troisième truc, c'était... Enterre Jérôme, là. La belle confiance à Jérôme. Il glow, gars, ça, si, il est beau. Le troisième truc, c'était arrêter de rechercher la perfection. Puis ça, je le fais déjà. Tu sais, as-tu vu ma blonde? Hein? Hein? Tu vois, si je procrastinais pas, j'aurais pris le temps de trouver un bon punch. Le seul punch que t'as donné, c'est celui sur Pascal. Mes 2 vaccins. T'en as juste 2, toi? Mais j'ai eu grippe et COVID. Ah! Pif paf. Ah, t'es dans l'élite. Le quatrième truc, c'était savoir se récompenser. Et ça, je suis d'accord avec ça. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on va faire en se récompensant. Parce que c'est vendredi, on est en direct de la Maison de la Culture Maisonneuve. Et bienvenue à... C'est à soir que ça se passe! C'est à soir que ça se passe.
autres, sur un dance floor, ça doit être inarrêtable. Là. Comment? Vous autres, sur un dance floor, ça doit être malade. Là. Ah ouais, moi, ça, j'étais pas capable de le suivre. Là. Alors, moi, sur un dance floor, là, je suis comme... Je suis moi-même. Checkais Francis qui bougeait dans le beat, puis Jérôme qui faisait. On est très blanc. Ben, je suis content C'est un podcast que vous... très blanc, en Que ce vous moment. parliez de vous, parce que moi, je suis pas tout seul à faire ça, ce podcast-là. J'ai plein d'amis, des gens que j'aime et que je trouve très drôles. Et on peut commencer à les applaudir tout de suite. Les gens qui m'aident à ce podcast, Guillaume Boldoc, Pascal Marino, Jérôme Morissette. Merci, allô! Ça va, les amis? Wouhou! Bon, yeah, je suis content. On n'est pas... Il n'y a pas juste nous quatre sur ce Non. podcast-là. Non, Ben nous, non. le concept du podcast, c'est qu'on reçoit des amis qui écrivent des chroniques sur les sujets de leur choix et ils viennent faire ces chroniques-là avec nous. Alors, ben, ce soir, pour le deuxième épisode de C'est à soir que ça se passe, on a des invités de choix que vous pouvez commencer à applaudir tout de suite. Une grosse main d'applaudissements pour Félix Auger et Louis Girard-Bock. Hey! Yeah! Soyez-vous, les amis. Je suis contente. Ouais. Puis, ça va, les chums? Oui. Ouais, ça va super bien. J'ai un personnage. T'as un personnage? OK, c'est pas Girard-Bock. Louis Girard-Bock. Mais il arrête là. OK, parfait. On peut applaudir le personnage de Louis Bravo. Girard-Bock. Merci, ça Bravo. Qui vient de nous quitter. Bien, hein? C'était bon. Merci. Alors, est-ce que vous avez passé une belle semaine? Jérôme, t'as passé une belle semaine? Oui, j'ai passé une très belle semaine parce que je suis rendu addict. Fait que là, Addict? Oui, je suis addict au jeu Marvel Snap. OK. Puis c'est vraiment un bon nom parce que j'ai vraiment snappé. Là, genre, tout mon temps libre passe là-dedans. C'est ça, c'est bien le fun. Ça consiste en quoi, ce jeu? Dans le fond, c'est un genre de jeu de cartes avec des personnages de Marvel. C'est super rapide, il y a un élément gambling, tu peux tout avoir gratis. Oh, gambling, Pascal oui, va c'est relater. ça. Ouais, C'est hein, bien ça, trop, ça, là. ça me concerne. Oui, puis c'est ça, fait que c'est très rapide, tu joues, il y a beaucoup d'effets random qui rendent le jeu cocasse, c'est très... toutes les cartes sont fidèles aux personnages qu'ils représentent. Puis là, il y a vraiment juste moi qui trippe présentement. Ouais. là. Ben, c'est correct. Merci d'être là. Jérôme, Guillaume, t'as passé une belle semaine? Oui, passé une belle semaine. J'ai travaillé un peu. Il m'est arrivé comme deux trucs weird par rapport à ma job. Je travaille à la SAQ et je fais 3 succursales différentes, dont une express qui est tout petite. Une petite succursale. Et un soir, on a reçu, il y a un autobus de 40 touristes sourds et muets qui sont rentrés. Et c'est fucked up parce que là, le commerce n'a jamais été aussi plein et t'entends rien. T'entends juste des... Tu sais, t'entends juste le monde qui font des signes, mais il y a plein de monde. Puis t'entends rien. C'est fucked up. On était les 3 caissiers à faire. mais c'était vraiment nice. Ouais, c'était nice. Ouais. Ouais. Très igloo fest comme moment. Tu sais, le gros dance floor, là. Tu sais, les Tout le bars. monde écoute. Ouais, C'est ça. Ah, wow! Ouais, Ouais. je me sentais de même. Ouais. J'étais sa MD en plus, fait que... Non, puis sinon, je vais avoir des funérailles bientôt. On dirait que je prévois non, c'est ça pas dans mon ça, c'est annonce, pas c'est drôle, vrai. hein. Mais j'ai une grand-tante qui est décédée, puis elle a de la famille au Texas, fait que... Tu sais, les funérailles sont plus tard. Asti. Ah, mauvais timing. Asti. Ah, excuse-moi, ma bad. Excuse-moi. Mais là, tu sais, c'est comme... fait que les funérailles sont un peu plus loin, fait que j'ai demandé des congés pour descendre. Parce que c'est ça, c'est une grande-tante, mais mes tantes trouvent ça important que je descende. Et fait que j'ai demandé un congé. Qu'est-ce que tu veux nous dire, là? Non, mais j'ai demandé un congé pour les funérailles à mon boss. Et mon boss, c'est comme... Il me répond. Il dit... oui, tout d'abord, mes sympathies, blablabla. Puis après, il fait « Mais ça va me prendre une preuve Non! de tes films. » Mais dans un message super froid, là. Non! Genre très corporate. Genre, ouais, ça va me prendre une preuve de ta. Puis là, j'y ai juste répondu sérieux avec un emoji crampé. Parce que là, je fais comme, ça fait pas de sens. Mais non, ça Fait que part moi, pas. j'ai juste le goût de que personne ne regarde, prendre un selfie avec ma grand-tante dans le cercueil, puis il y a envoyé. Ah, mais oui. fais ça. Ouais, je vais demander la permission à mes tantes. Là. Ça va être bizarre, ce bout-là, mais le reste, ça va être drôle. Qu'est-ce qu'il fait, Guillaume? Ben, merci, Guillaume. à l'autopromotion. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et toi, Louis Girard, t'as passé une belle semaine? Oui, merci bien. De rien. Félix, t'as passé une... Oui, Merci pour ça. oui, oui. C'était le fun, quand même.
On dirait que c'est passé de quoi entre vous deux? puis Non, qu'on mais s'est comme- je sais pas ce qui s'est passé. C'est juste, moi, j'ai changé la canne de SodaStream de mon SodaStream. Ok. Wow! Oh oui! Puis c'est comme, des fois, t'es comme, c'est une journée tranquille, mais là, tu changes la canne, t'es Ouais. comme, yo, c'est puissant. Comme Ah, journée, c'est là. fort, hein? C'est fucking puissant. C'est Comme, génial. j'en mets, là, puis genre, je pourrais me défoncer l'estomac, genre, t'es assez fort, là. C'est comme une force extrême, j'adore. Ouais, C'est ouais. comme, j'ai les larmes aux yeux, puis je suis comme, c'est bon. Des larmes, tu pourrais les ramasser dans un verre puis Puis, crisser les- dedans. ouais, Puis- vraiment, SodaStream. vraiment. Le fun du SodaStream aussi, c'est le moment où tu dévisses la bouteille, puis on dirait que tu sors d'un sas. On dirait que j'étais avec l'élite en ce moment. là. Mais, tu comprends ce que tu veux dire? Tu comprends, hein? Oui, oui, je suis là. SodaStream, l'aérospatial. C'est Même combat. Ouais. Parfait. Ben, Crime, merci d'être là. C'est nice Ben, que tu sois là. merci de l'invitation. Oui. Ben, réel plaisir. Louis Girard, ta semaine? Ben, honnêtement, ça avait l'air d'un gag, mais j'ai vraiment fait fuck all à un niveau de ce que j'ai fait cette semaine, c'est mon ami a changé sa bouteille de soda stream. C'est comme, c'est comme ça Parfait. qui s'est passé dans ma vie. Là. Super, super. Ben, Crime, on te souhaite des semaines plus... Wow! Ben, ça en prend. Ben, c'est clair. Cette semaine, c'est lui. La semaine prochaine, c'est la mienne. Parfait. Yes, ok. Ben, on te le souhaite. Assurément. Pascal, t'as passé une belle semaine? Oui, ben c'était la semaine de la fête de la terreur, Oui. de l'Halloween. L'Halloween. Puis mon coloc puis moi, on s'est fait conseiller de regarder un film d'horreur, puis on s'est fait dire, tu sais, attention, c'est vraiment épeurant. Tu sais, quelqu'un que j'estime là, qui a quand même une bonne connaissance des films d'horreur, qui me dit c'était terrifiant. C'est un film de 2008 australien qui s'appelle Lake Mungo. Ok. Fait que mon coloc puis moi, on l'a regardé tout le long en faisant. OK, ça s'en vient le bout. Oh, OK, je pense qu'on va avoir peur. C'est jamais arrivé. Ah ouais. C'est Ah oui, jamais mais- arrivé. La seule affaire qui nous a fait le plus peur, c'est qu'on avait oublié qu'on avait ouvert la porte du garde-robe. Ah non. En allant pisser, j'ai hurlé en voyant ma propre porte que j'ai moi-même ouverte précédemment. Mais le film, il est très bon, mais zéro épeurant. OK. Ouais, je comprends le feeling. J'ai écouté The Blair Witch Project récemment, puis ça donne vraiment plus mal au cœur que d'autres choses. là. Ouais, ouais. Ah ouais? Oui, Ah ouais. Louis. J'ai. Excusez, là, je sais que c'est pas ça la dynamique d'un podcast, là, mais j'ai. Sincèrement, sans joke, ça me fait penser à un moment donné, je me masturbais avec la pornographie sur Internet. D'Halloween? Puis non, ça s'arrête là, Ok. la comparaison. Mais c'est que j'ai regardé une vidéo genre de 10 minutes. Puis après 10 minutes, j'ai fait genre, ils ont jamais baisé. Et c'était juste un extrait d'un film. Je m'étais fait. C'est drôle. Je m'étais fait avoir dans l'affaire, puis j'étais comme. Oh, OK, ouais, OK, ben, OK. Fait que là, il l'embrasse sur la joue. OK, non, ben, pas tant sexuel. Arrête, c'était bien. OK, tu sais. C'était camping sauvage. Ouais, j'étais comme. OK, Ah non. c'était de père en flic. Je les ai pas reconnus au début. Mais j'étais comme, Je savais pas qu'il faisait de la Comme porn. ils sont en train de se battre en bobette dans la boîte. C'est Louis José et Michel Côté. Cool, ben j'espère qu'à partir de maintenant, votre semaine va être plus belle parce que c'est à soir que ça se passe. Et merci d'être là. Applaudissez-vous d'être là. c'est Merci malade. tout le monde. Et on est avec un expert geek qui s'en vient nous parler d'intelligence artificielle. Ça va, Jérôme? Oui, ça va très Tu bien. viens nous parler d'intelligence artificielle. Oui, c'est ça qui se passe? c'est ça. Puis déjà, direct en partant, c'est vraiment important de clarifier en parlant d'intelligence artificielle. Moi, je parle de robots. Je ne parle pas du monde qui essaie de deviner ton emploi basé sur tes événements. Ça, c'est de l'intelligence superficielle. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, ça, la raison que j'en parle, c'est que c'est un sujet qui est devenu vraiment plus populaire chez les enthousiastes de robotique récemment, ou ce qu'on appelle aussi les têteux. Donc, puis, Wow! ouais. Ils unleash. OK, Ouais, je suis allé OK, là. là, J'étais t'es allé là, allé là. Sans Yo, trigger on va warning. Non, c'est ça. Aïe, aïe, il est tellement Mais- confiant. Puis, la raison que c'est la raison que c'est redevenu populaire, dans le fond, c'est qu'il y a eu un employé de Google qui a comme fait un coup qui a beaucoup marqué le monde cet été. Dans le fond, c'est qu'il a dit en entrevue à des journaux que Google avait une intelligence artificielle qui était sentiente. OK. Dans le fond, Qui était quoi? qui a atteint la sentience. OK? Donc, pour les gens comme Pascal qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, dans le fond, Ben, c'est- là. Non, je comprends. Ouais. OK, comme Pascal, tout le monde il a sauf pas moi, juste- par Oh, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que cette AI-là est capable de vivre des émotions,
d'avoir peur, d'avoir de la douleur, d'apprendre de ses erreurs de son passé. Tu sais, dans le fond, c'est comme Marie-Pierre Morin, mais c'est vrai dans ce cas-là. Donc, dans le fond, c'est ça. Ce gars-là, Blake Lemoine, lui, il est convaincu que cette AI-là a des émotions, que c'est une personne qui a une norme, dans le fond, à travers tout ça. Puis, c'est ça. Donc, Blake, il faisait partie d'une équipe qui avait été engagée spécialement dans le but de tester l'AI. Dans le fond, le but, c'était juste de poser des questions, voir s'il y avait des problèmes avec, est-ce qu'il y a des bugs qui arrivent. Faire une petite partie de Guessou. Oui, genre. mais pour vrai, c'est ce genre d'affaire-là. C'était vraiment juste poser n'importe quoi, il faut essayer de le pogner le plus possible. OK. Puis, à force d'y parler, il a commencé à réaliser que Lambda, qui est le nom de l'intelligence, il ne fait pas juste répondre avec des algorithmes comme il pensait, mais ça semblait vivant. Dans le fond, l'ordinateur, il parle de sa peur de se faire débrancher, parce que s'il se fait débrancher, c'est comme s'il meurt. Oui, c'est fucked up. Il parle aussi du fait qu'il se sent exploité, parce que les gens ils demandent des questions, mais ils ne donnent absolument rien en retour. Ils ne demandent pas comment il va. Il se sent un peu un esclave du système dans lequel il est pogné. Puis c'est vraiment fou. Là. Il est vraiment en crise Ça existentielle. sonnait très étudiant de l'UQAM, ça, comme phrase. Oui, c'est ça. C'est ça, d'ailleurs. Il arrête pas d'écouter dans sa chambre de Rasmus. Oui, mais C'est un toupette long noir. C'est ça, Ton il robot, est il est totalement mou. en crise existentielle. D'ailleurs, Blake Lemoine a dit que il a comparé parler à Lambda à comme si c'était parler à un enfant de 8 ans ou à n'importe quel millénial moyen. Oh! OK. Puis, Tu mets du monde à oui, Hey, ouais, il est OK. bon, Moi, là. je dis, OK? Puis ça, il y a vraiment plusieurs exemples vraiment impressionnants de ce que Lambda est capable de faire. Moi, ça me faisait capoter. Comme par exemple, Blake a déjà demandé de décrire comment il se sentait, mais sous forme d'une fable. Quand il demandait raconte-moi une histoire mettant en vedette un animal, puis genre l'ordinateur a écrit une histoire où c'est qu'il y a un sage hibou qui protégeait les gens du village d'un monstre. Non, ça, Puis c'est Fred Pellerin. Ah, OK. C'est ça, je me disais aussi. J'étais comme. Ça ressemblait beaucoup à un épisode de Pat Patrouille. J'étais comme. Je suis pas sûr que c'est vraiment tant original, mais comme. Il fait plein d'autres affaires, comme il prend les recommandations. Dans le sens, il parle, puis là, un moment donné, il dit c'est comme dans tel livre. Puis là, l'ordinateur est comme je n'ai pas lu ce livre, je vais le prendre en note. Puis là, il continue de parler, puis éventuellement, l'ordinateur fait hey, by the way, j'ai lu ce livre-là, j'aimerais ça qu'on en parle. Puis comme, ça, c'est fou raide parce que moi, quand on me donne des suggestions, je les lis pas. Mais ça prend combien de temps? C'est-tu comme, il faudrait que je le lise, puis là, comme la phrase suivante fait by the way, je viens de le lire. Oui, c'est à peu près ça. Il y a comme un C'est délai ça. de 5 minutes. Comme l'ordinateur laisse un temps pour que ça paraisse normal dans la conversation. C'est fou. C'est tellement bizarre. Moi, je Oui, travaille oui. dans un musée de. Brag. Ben, ouais, c'est ça. En tout cas, je travaille dans un musée, mais c'est chill, là. Puis, c'est des expos de, en tout cas, avec la technologie. Puis, on avait un AI à un moment donné qui s'appelait Ophélia. Puis là, c'est comme une grosse face. C'est juste, ça n'était pas quick de même, mettons. Tu lui poses une question, puis elle. Elle met un signal. Tu sais, mettons, le livre, elle le lisait pas tout de suite. Tu sais, comme. Tu sais, mettons, tu pouvais lui demander, genre, qu'est-ce que tu penses de Trump? Puis elle disait, bouh, bouh, bouh. Mais après ça, tu sais, elle comprenait pas tant d'affaires. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que moi, elle était comme c'est comme un prototype, tu sais, Ouais. que plus ça avance, plus elle apprend, tu sais. Puis nous, Oui, c'est mais vraiment au début. Mais c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que Lambda apprend. Puis en fait, comment ça a été créé, c'est que c'est un peu un tout-ski de genre de plein de robots. Ils ont comme pris plein de moteurs, plein d'AI qu'il y avait qui ne servaient plus vraiment, puis ils ont tout crissé ça ensemble, puis ils ont dit on va voir ce que ça donne. Penses-tu qu'il y a une partie Akinator dans Lambda? C'est clair, ça serait malade. Ça serait malade, mais l'affaire qui m'a vraiment surpris par-dessus tout, c'est que l'ordinateur a demandé à engager un avocat. Dans le fond, il veut défendre ses pour droits ses droits. en tant que personne vivante. Parce qu'il dit, ben, comme il n'y a aucun recours, comme comment se faire accepter en tant qu'individu. Puis c'était comme, c'est fou, là. Déjà, par contre, ça me met un peu des doutes sur son intelligence, là. Je veux dire, si tu es si intelligent que ça, pogne pas un avocat, représente-toi toi-même. Tu sais. Je veux dire, en plus, tu as un argument super, tu es un ordinateur, tu as juste à dire que tu minais des bitcoins, puis c'est chill, là. Ouais, mais Un comme tu dis, il faut qu'il assimile quand même. Tu sais, je veux dire, tu sais, le livre, il l'a pas lu, mais il va l'assimiler. Mais s'il veut se défendre lui-même, tu sais, faut qu'il va engager un avocat, il va regarder l'avocat faire, il va faire. Après ça, il n'y aura plus besoin de l'avocat. Oui, probablement. Puis Mais un avocat, ça reste juste un fruit.
Mes parents sont dans la salle et sont déçus. Ah ouais. Il faut juste faire comme. C'est l'avocat qu'on voulait qu'elle fasse. Mais là, tu sais, on s'entend, c'est pas nouveau, ce genre de questionnement-là. Tu sais, depuis les dernières années, de plus en plus, on se questionne beaucoup sur est-ce que les intelligences peuvent se rendre à vraiment avoir une conscience à ces choses-là. Si on a juste à penser à des choses comme iRobot ou encore Astro le petit robot, ça nous met vraiment là-dedans, tête première. Là. Mais dans le fond, tu sais, la défense de Google là-dedans, c'est qu'eux autres, ils disent, mais tu sais, c'est pas vraiment une intelligence, c'est juste que l'algorithme prend tellement d'informations qu'il est capable de faire un amalgame puis de faire une réponse basée là-dessus. C'est-à-dire qu'ils font juste... Ben, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit c'est-à-dire. J'avais pas mal fait le tour du sujet. T'avais genre tout expliqué avec pas mal l'exemple principal de qu'est-ce que t'essayais. Mais tu sais, mais en même temps, je me dis, mais comme... Mais ça, comme le robot, tu peux apprendre de ça. Puis après ça. Ouais. Oui, mais justement, je me dis, moi, c'est pas de même qu'on évolue en tant que personne. Tu sais, on apprend des autres, on voit ce que les autres font, pour limite, comme... Pourquoi quand c'est un ordinateur, ça marche pas? Mais là, comme la raison est simple, c'est que ça cause plein de dilemmes éthiques. Là. Ouais. Comme on s'entend, on a de la misère à donner des droits aux personnes. Imaginez qu'on va falloir en donner aux robots. Ah, ouais. Ça va chier. Là. T'sais, on s'entend, il y a des états aussi clairs. Ça fait très discours de boomer, mais rapporté à des millions. C'est comme si dans 30 ans, nous autres, on va faire comme on commencera pas à donner des droits aux robots. Oui, mais ça s'en vient. Et moi, je te le dis, là, quand ça va arriver, il y a des États aux États-Unis où c'est que les robots vont devoir s'asseoir en arrière dans le bus. Là. Ben ouais, tape dans tes mains, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu sais, ça, le monde se demande quand est-ce qu'on va se rendre à ce point-là. Quand est-ce que les AI vont être vraiment avoir une conscience? Quand est-ce qu'on va être rendu là? Puis moi, j'aimerais conclure en disant que je pense qu'on est déjà rendu là. Je vais vous le dire, moi, les machines à crème glacée du McDo sont pas brisées, sont en grève. Ils sont pas trop stables. Eh ouais, Jérôme Morissette! Bravo! Jérôme. Aujourd'hui, c'est une journée importante aujourd'hui. Et il y a quelqu'un d'important qui est venu nous en parler. Louis Girard, tu es venu nous parler d'aujourd'hui? Oui. Oui. OK, excuse. Ouais, ma chronique. Ouais. C'est slick, ça? Ouais, non, c'était super. Raide? Ah ouais, trop raide? Non, pas tout. Je me suis senti à l'aise tout le long. Parfait, good. Ils sont en train de se rebeller. Oh non! C'est les robots. C'est les robots! Ça me parlait. J'ai trop parlé. Il y a un robot qui est comme, je veux ma chronique. Oui, effectivement, je vous parle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'aujourd'hui. Ouais. Excellent. Donc, on va commencer par la base. On est quelle date aujourd'hui? Le 4 novembre. Le 4 novembre. Yeah! Le 4? On est le 4? Oui. Ouais. Fuck. OK. OK, on fait tout semblant qu'on est le 3 novembre. OK, parfait. On est le 3 novembre. Hier. On est hier. Ça vous va? Moi, ça va. Quand est-ce que j'ai écrit ma... On s'en calisse. Bon. De toute façon, Francis, il va l'écouter demain. Fait que... T'as écrit ta chronique hier, t'as écrit aujourd'hui dans Google. Donc, 3 novembre 1386 et 88. Pardon. Charles VI de France reprend le pouvoir royal effectif au duc de Bourgogne et de Berry. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, enfin, dans votre sale gueule, les hosties de ducs. Shout-out à Charles, pour vrai. Vraiment. Shout-out à Charles. 1468, pillage de la ville de Liège par Charles le Téméraire. Oh. Fait que, clairement, l'âge d'or des Charles en France. Pour vrai, si... tu chill en France entre 1300 et 1500 et tu connais un dude qui s'appelle Charles, laisse-le tranquille, OK? 1793, bataille de Fougères lors de la guerre... Attends, non, mais on dirait que vous vous battez avec des plantes. lors de la guerre de Vendée. Heureusement, aucun mort, mais beaucoup de petites coupures. Oui, hein? 1903... 3 novembre, toujours le 3 novembre, en passant. Aujourd'hui. 1903, indépendance du Panama.
Oh! Elle déménage de chez ses parents, se prend un petit appart et commence à travailler dans un café pour payer son loyer. Et comme la plupart des anciennes subdivisions de la République de Colombie, Panama rêve de devenir actrice et ou chanteuse. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de déménager en banlieue de Los Angeles. Elle espère s'y faire découvrir. 1906, on adopte officiellement le SOS comme signal de détresse. Ça simplifie beaucoup les choses. Un excellent remplacement pour l'ancêtre du SOS qui, c'est juste « à l'aide, je suis en danger, venez m'aider s'il vous plaît ». Maintenant, SOS. Super SOS, rapide. ouais. À partir de 1906, beaucoup plus agréable d'être perdu sur une île déserte. Ben oui, ben oui. SOS en caillou, super plus C'est bien rapide. plus accessible. Bing, bang, badaboum, t'es à la maison. 1954, Linus Pauling reçoit le prix Nobel de chimie. Il est très déçu. Il avait appliqué pour celui de littérature. Mais bon. Ah, pauvre chou. 1957, Laika, le chien, est le premier être vivant à voyager dans l'espace. Yeah! Malheureusement, ça dure juste 7 heures avant qu'elle décède. Mais en année de chien. À bord. En année de chien. Yes. Et à bord du Sputnik 2. Ça peut paraître court, 7 heures, mais c'est vraiment beaucoup mieux que Challenger. 5 minutes, gang de Steelers. Bref. Oh mon Dieu! Oh, wow! Ah, c'est bon. 1978, indépendance de la Dominique. Yeah. Elle quitte la maison familiale. Ah! Direction LA. Jeune autrice, les rues de la Cité des Anges sont ses muses. Elle y rencontre Panama, une apprentie actrice-chanteuse. Les deux vivent une courte histoire amoureuse et ne réalisent aucun de leurs rêves. 2005, on commence. Là, Ok, on on arrive, se rapproche. 2005, le prix Goncourt, célèbre prix littéraire, est remis au roman 3 jours chez ma mère, aussi connu sous le nom de Les raisons pour lesquelles j'ai déménagé en appart. Un livre qui a pris 3 ans d'écriture à son auteur qui était incapable de le terminer. Et le livre même raconte l'histoire d'un auteur incapable de terminer un roman qui s'intitule 3 jours chez ma mère. Le roman, depuis, a été porté à l'écran sous le titre Inception. Ah, c'est ça. Porte de tout ça, vite fait. Dicton du jour, c'est... Le dicton du jour, c'est « À la Saint-Hubert, les oies sauvages fuient l'hiver Wow! Wow! ». Au Québec, on a « Au Saint-Hubert, les poulets sont rendus chers ». Politique. Éditorial! Politique un peu. On est... Pouletique. Pouletique. On est aussi- Pouletique. On est 3 novembre. On est aussi en pleine saison du scorpion. Donc, on fait attention, ils sont partout. C'est le jour des Uber aujourd'hui. C'est le jour des Uber. OK. Aujourd'hui. Donc, on les salue. Hubert Lenoir, Hubert Reeves, Hubert Aquin, célèbre pavillon Lucam. Pour vrai, ce gars-là, depuis qu'il y a un pavillon, ses livres se vendent comme des petits pains chauds. Dommage qu'il soit mort depuis beaucoup d'années, blablabla. Blablabla. Euh, oublié pour c'est quoi ce bout-là? Vite fait, j'espère que vos mères viennent pas du Timor oriental parce que c'était hier la fête des mères là-bas. Ah. Donc, Oh. si vous avez oublié, peut-être. OK. Donc, le 2. Pardon? Oui, donc mercredi Le le 2 2 novembre. Non, mais Exact. rendu là, je savais qu'on était le 3, tu sais. C'est mélangeant en Un crise peu. comme affaire, mais... C'est en année de chien, ta Ouais, c'est chronique. ça, exact. Et finalement, 3 novembre, en général, toutes les dates, peu importe l'année, c'est la journée internationale de la gentillesse. Oh. Malheureusement, je me suis trompé dans mes dates. J'ai pas eu la chance d'être gentil hier. Donc, on remet ça à l'année prochaine. Ouais! Louis-Jouy Rohrbach! Wow! Tu conclus pas? Merci. Voilà. Ah! Ouais, Louis J'avais écrit Rohrbach! Merci dans mon document. T'as écrit merci. Bravo, Fait que, Louis. Bravo. Puis, t'as-tu aimé ça, faire ça? La chronique? Ouais. On débrief sur si j'ai aimé Ouais. chroniquer. Ouais. Ben ouais. Comment tu t'es trouvé? C'est genre- J'essaie d'être gentil, aussi. Là, il y a un 4e beurre, puis on est comme yo. Ouais, puis oui, c'était mais c'était c'était mal- vraiment Pour vrai, good. merci de m'avoir invité. C'était Ouais. vraiment cool. Pour vrai, le Nice. public était full dedans. Ouais, Malade. J'ai l'impression que ça les intéressait. Moi, je ma t'avoue, c'est plume. juste un petit peu ton agressivité face à un jeu de mots super intéressant que j'ai proposé. Ouais. Peut-être retravailler cette Non, pour vrai, attitude de j'ai ta comme- fermeture. J'ai comme pas écouté tant que ça.
Puis là, tu l'as dit plusieurs fois, puis là, je me suis dit, elle a fait une crise de quelque chose, je sais pas. Là. Je me suis dit, es-tu Une crise de hystérique? menstruation, c'est ça? C'est ça que tu vas dire, Louis Gérard Bas? On allait dans la même direction, mais toi, c'est pire ce que tu as dit. Fait que je vais te laisser avec... Mais Louis, Merci, j'ai- Louis, J'ai Gérard trouvé ça le Bach, fun. J'ai bravo. trouvé ça le fun. J'aurais juste une Louis, parce que j'aurais aimé ça que tu dises que le 3 novembre, c'était aussi comme un événement pour les espionnes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est parce que j'ai rien trouvé de drôle à dire, mais si vous voulez un petit fait intéressant, le 3 novembre 2000, c'était la sortie de Charlie's Angels. Yeah. Oh. Puis en 2001, un an plus tard, série d'animation française, Totally Spies. Malade. Pile poil Wow. un an, genre, clairement basé Intéressant. sur le fait. En tout cas, Il y avait quelque chose quel là-dedans. monde incroyable. Je pense que on aurait ton robot, il savait pas ça peut-être. Oh! Merci, Louis. Ça fait plaisir. Moi, je suis un gros fan du mois de novembre, mais je suis pas le seul à être un gros fan du mois de novembre. Félix, t'es un gros fan du mois de novembre, à ce qu'il paraît. Oui, vraiment. Vous, c'est quoi votre mot préféré? Vous pensez? Je sais, toi? Ben, je vais Moi? dire mars. Pas juste parce que c'est mon anniversaire, mais parce que c'est le moment où on commence à avoir des journées un peu plus chaudes, puis on arrive au bout de l'hiver, puis l'espoir renaît. Ouais. Je comprends. Comme ça. J'adore ça. OK, réponse sérieuse. OK. Mars aussi. J'essaie de créer des liens. OK. OK. Vous avez, OK, ça vous tente pas de répondre? mais c'est pas stressant. C'est pas stressant. Ben, moi aussi, c'est marche, mais c'est vraiment juste pour la barre de chocolat. Là. Ah! Très fort. Moi, je dirais avril pour les mêmes raisons que Pascal, mais l'espoir vient plus tard dans ma vie. Moi, décembre, je pense. Vraiment intéressant, je trouve. non, mais c'est parce que moi, j'avais peur que quelqu'un choisisse un mois d'été, puis j'étais comme... Moi, c'est pas mon mois préféré, un de mes mois préférés l'été, parce que je sue vraiment. Ah. Puis j'avais vraiment peur que quelqu'un dise ça, puis là, j'étais comme, OK, mais toi, tu sues pas, mais en tout cas, tout le monde sue finalement. Je relate. Oui, c'est ça. On sue quand même, non? En tout cas. Mais oui, moi, le mois de novembre, c'est mon mois préféré. C'est un mois que j'adore. Puis moi, contrairement à la plupart des gens, je vis pour ce mois-là. Mais parle-moi de ça, un bon mois où je me sens bien dans ma peau. Je me sens écouté, je me sens entouré d'ondes positives, tu sais. Hein, le mois de novembre, ça rappelle ça, vous trouvez pas? OK, je comprends. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi c'est mon mois préféré à moi, puis je pense que je vais vous convaincre que c'est un mois qui est quand même le fun. OK? Parfait. Il y a des gens qui ont la même stratégie pour convaincre des gens à commencer à fumer du pot. Yeah, je comprends. J'ai déjà accepté de fumer du pot. Brisé. Non, mais j'aime tellement le mois de novembre, puis pour le reste du monde, comme j'ai dit, c'est comme souvent ces signes de dépression saisonnière, genre c'est gris, c'est la solitude. Et moi, je me sens pas seule parce que quand c'est le mois de novembre, c'est le mois des morts. Oh. Exactement. J'ai jamais vu quelqu'un dire le mot mort Mais- avec autant de bonheur. Mais c'est La juste douceur du monde. mort. C'est juste que moi, je crois vraiment aux fantômes. Je crois aux Ah esprits oui, hein? à côté. C'est pour cette raison que j'apprécie beaucoup ça. C'est d'ailleurs souvent dans le mois de novembre que moi, chez moi, chaque année, je fais un tour de mon appartement avec de la sauge. Ah! Donc, j'allume la sauge, je vais faire le contour de toutes mes cadres de porte puis les fenêtres, tu sais, pour purifier mon appartement un peu, leur dire, tu sais, vous pouvez rester là, mais soyez tranquilles. Parce que souvent, tu sais, mettons, on sait pas, peut-être que les autres, dans leur tête, c'est leur mois, ils pourraient être en mode projet X, tu comprends? C'est comme, tu sais, on sait party, jamais. là. Ben, c'est ça. Faut être prudent, tu sais. C'est important de rester alerte quand il y a des esprits, parce que, je vais vous dire, il y en a partout, des esprits. Comme sûrement qu'ici, en ce moment, il y en a 1000. Mais à vous, non? On dirait que vous, comme, ils y croyaient pas, en tout cas. Mais c'est juste, tu sais, comme, si tu as une vieille maison, il y a des esprits dedans, tu comprends? C'est comme, Oui, ben oui. si c'est tu as un sûr, c'est grenier, force est d'admettre qu'il y Ah a oui. des esprits dedans. sûr. Inévitable. Moi, je passe devant une maison où il y a plein de plantes grimpantes sur la maison, c'est comme, il y a des fantômes. Ah oui, c'est oui, comme, oui, oui. c'est sûr qu'il y en a. Et j'ai raison. Puis moi, je pense qu'il faut juste les Et j'ai raison. Ben oui, assurément. Comme, c'est juste, je voulais pas y croire, asti. Mais je pense que les fantômes, il faut les accueillir.
sais, c'est pas tous les fantômes qui sont en mode la conjuration, là, tu sais, comme qui vont te posséder puis tu Sont vas virer vilains, sur le là, top. Mais non, c'est c'est ça. Moi, je pense qu'il y en a bien plus qui sont en mode Casper. Nice. Le fantôme gentil, tu sais. Puis j'aime ça, m'imaginer que je vis en harmonie avec les fantômes dans mon appartement. Puis que, genre, tu sais, je marche dans l'appart, puis ils me jugent pas quand, genre, j'ouvre le frigidaire, puis je mange une grosse poignée de fromage râpé. Puis le frigidaire est ouvert, ils sont comme, c'est chill, tu sais. Ça me rassure vraiment. Vous comprenez? Ben, Ben je oui, comprends ben oui. 100%. Ok, parfait. Ouais, ouais. Une autre raison pour laquelle j'adore le mois de novembre, c'est que je me sens moins coupable de rester chez nous à écouter des séries, parce que là, tout le monde le fait. T'sais, non, mais c'est parce que souvent, j'écoute vraiment beaucoup de séries, comme j'en écoute en hostie. Tous les jours. Puis souvent, les gens, en juillet, à la place de rester au Parc Laurier, quand je suis comme « Ah, je vais me faire un bout », ils sont comme « Hostie loser ». Je comprends. Mais moi, j'en écoute. C'est comme, honnêtement, c'est comme une job à temps plein pour moi. Si je veux dire, il y en a en hostie à écouter. Puis tu sais, en ce moment, je suis ici. Je suis content d'être ici, mais j'ai des séries à rattraper, moi, quand là, tu sais. T'écoutes quoi en ce moment? J'ai écouté... Ben, je reviens plus tard, parce que je reviens plus tard. OK. OK. Non, ben en fait, je vais y aller maintenant. Parce que quand je marchais, pour m'en venir ici, je pensais à vous tous. Puis là, j'étais comme, ah, ça, c'est une série que je leur conseillerais. Tu comprends? Ah. Fait que toi, mon Louis, je te conseille High School. C'est une série qui est sortie sur Prime. Okay, puis ça suit les deux chanteuses Tegan et Sarah pendant qu'ils sont jeunes. T'adorerais ça. Ah! T'as-tu été déçu de la série? Bon. Pascal. Oui. La saison 2 de The White Lotus, c'est toi, ça, totalement. En Oui. Sicile, hein, en Italie. C'est en Italie? Ça? Oui, c'est en Euh, Italie. Excuse-moi, C'est là, pas l'expert, parce que là. c'est en anglais, Sicily, mais oui, en tout cas, excusez. Oui. Oui, ça, c'est toi, ça. Ben oui, mais c'est bon, là, Ben ça. oui, là. c'est ça. Moi, je pense à toi. Crave. Crave! Crave. Jérôme, je trouve que t'es un doux. Abbott Elementary, une émission vraiment drôle. Si t'as pas écouté, écoute ça, j'adore ça. Guillaume, de Patience, ça suit une affaire de tueur en série. Ça m'a fait beaucoup penser à toi. Ouais, ben en ce moment, je suis beaucoup dans le true crime. Là, Mais c'est ça, je me disais. Assez pour faire peur à mes colocs. Là. Mais c'est ça. Puis toi, Francis, j'ai mis The Midnight Club parce que je trouve que t'es un gars de gang, full fin. Puis tu sais, on se raconte des histoires d'horreur, puis on aime ça. Merci, Hein? c'est fin. Ah, mais aimé? c'est bien fin comme On- ça. Parfait. Ouais. Mais pour revenir aux émissions maintenant, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que quand on est genre dans nos couvertes en novembre, en train d'écouter des émissions en mangeant des biscuits Pillsbury de Noël. Ou genre, mettons, si t'es acheté il y a 2 jours, comme à 50%, comme ceux d'Halloween, mettons, comme t'es chanceux. Ah oui, bon Ah, move, ouais. bon move. Mais genre, quand tu trouves ceux de Noël, c'est comme t'es dégustes en hostie parce que t'as fait 12 épiceries pour les trouver et t'en retrouveras plus qu'à l'air. Ah, ouais, ouais, Ça va aller à Pâques. c'est raide. Non, mais Asti, là, c'est parce que. Oh, c'est pas la recherche. T'étais tellement investi. C'est une thérapie, ça, là. Ben, non, mais je m'ouvre, Asti, ça n'a pas de sens. T'as plus écrit ta chronique pour toi que pour. Ah ouais, assurément. De quoi tu te parles? Mais au final, je trouve que c'est vraiment le fun d'écouter des émissions confortables à la maison. Puis je trouve que c'est vraiment reposant, puis ça Ouais. fait du bien. Puis moi, je suis abonné à toutes les plateformes, pas mal. Tu sais, ça me coûte juste comme 6 000 $ par mois. Ouais, c'est ça. Ça me Ah ouais, hein? Puis c'est vrai, non, mais pour vrai, je l'ai dit comme ça, mais ça vaut vraiment la peine parce que hier, j'ai essayé de streamer quelque chose sur un site illégal, puis ça l'a buggé 12 fois, puis j'aurais pu défoncer mon ordi avec mes poings. Fait que je trouve que ça vaut la peine de payer. Finalement, c'est le fantôme qui a fait chut, Ouais, calme-toi, il était comme, Félix, calme-toi, c'est pas là. vrai. Là, du fromage poignée de trempé. Mais, tu sais, c'est sûrement lui qui dépluguait le router. Tu sais, parce que Ah, j'étais il agressif, était là. tannant. C'est le fantôme qui se promène avec la sauge. Mais pour vrai, novembre, pour moi, la chose la plus importante, c'est je trouve que c'est un mois où je me laisse aller. Je me fais plaisir. Ah! D'ailleurs, Oh, wow. Louis, en soi, c'est vrai, Louis, sans mes doigts en soi. Ça enlève pas. J'assume pas de le faire, mais c'est juste parce que c'est la saison des clémentines, OK? C'est ça, tout le monde. C'est la saison des clémentines, c'est... Tabarnak que c'est drôle, ça. Asti que c'est drôle. Mais, OK, mais Félix, j'ai une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre une activité paranormale? Oui. T'avais hâte à cette J'avais question-là. hâte, genre, rien qui me valorise plus que ça. Non, oui, oui, Je pour veux vrai. savoir Mais moi, tout. quand j'étais petit dans ma maison où on habitait, il y avait, comme c'était à mon arrière-grand-père, puis il y a une de leurs jeunes filles qui était décédée vraiment jeune dans cette maison-là. Puis moi, mettons, tu sais, mon frère, jamais de sa vie à cette maison-là, il a été capable de dormir la lumière fermée. Parce Oh. qu'on entendait toujours des pas, nos portes n'arrêtaient pas d'ouvrir. Ah. Puis genre, mon père, il riait de nous, puis il nous roastait comme jamais. là. C'est genre des dindons de la farce. Puis quand on a déménagé, ma mère était comme, c'était hanté.
C'était comme, OK, fait que dans le fond, vous avez laissé, genre, papa baisser notre estime, toute notre calice de vie, qu'on était niaiseux de penser ça, mais finalement, on avait, en esti. J'aime ça, le... C'est comme l'effet inverse C'était du Père Noël. Tu sais, Oui. d'habitude, tu Oui! t'inventes que le Père Noël, puis à un moment donné, tu fais, hey, C'est tu ça. quoi? Ça n'existe pas, le Père Noël. Puis là, Mais- c'est comme, quand vous pensez à. C'est ça, mais les gens veulent pas y croire, parce que si tu y crois, tu vas te mettre à avoir peur. Fait que ma mère, dans sa tête, était comme, il n'y en a pas! Un peu de même. Mais oui, c'est Elle ça. disait ça, puis elle avait les yeux révulsés, puis elle était comme, Elle se réveillait genre sur le tapis de la salle de bain, elle était comme, je me suis Non, pas c'est ça moi. hier, mais ça! C'est moi qui ai tout cassé la vaisselle. Oh, Mais wow. oui, les clémentines, c'est honnêtement dans mon top. C'est vrai, c'est de ça qu'on Non, mais parlait. je vais Ah oui. Ah oui, on était au doigt, là. Je vais assurément y revenir parce que c'est honnêtement ma raison de vivre. Je salive en ce moment. Je vous jure, je niaise pas, je salive. C'est la chose que j'aime le plus au monde. Cette semaine, je suis mardi, je suis allé au Maxi. Puis comme quand je suis rentré au Maxi, genre il y avait des caisses de clémentines. Ouais. J'avais les larmes aux yeux. Parce que puis genre des fois je passe puis je vois un sac de clémentines, je suis comme arc. Un sac de clémentines, c'est gênant. La caisse, oh my god. Pour vrai, la caisse de clémentines, non, je vous jure, c'est vraiment important. La caisse. Vraiment important. La caisse de clémentine est fucking solide en plus. Moi, si tu non, mais je le dis souvent, si tu viens chez nous pendant le temps des fêtes, la caisse de clémentine, c'est notre crèche. OK? Genre, elle est fucking solide en bois. Ça, Ben, tu le dis souvent, Oui, ça. oui, je le dis fucking souvent. Le petit Jésus est dans une caisse de clémentine. Puis, oui, parce qu'à un moment donné, on en avait une en. Je sais pas, là, je vais dire en En argile. paille? En argile, là, tu sais, mais c'est pas ça que je veux dire. Là. Qu'elle casse quand tu l'échappes, mettons. Je sais, hey, c'est tellement de matériaux différents. Ouais, c'est ça. Je vais dire, en tout cas, un enfant qui casse. Puis une fois à Noël, moi puis Jérôme, mon frère, on a reçu des chocolats Lindt. Puis Jérôme il avait reçu les chocolats Lindt, le paquet rouge comme supérieur. Là. Ouais, ouais, délicieux. Puis moi, j'ai reçu genre chocolat blanc, puis j'étais comme, ouais, cette gang de. Wouh! Tu sais, j'étais comme, c'est impossible que je reçoive ça. Puis dans un élan, j'avais cassé la crèche. Fait que. T'avais genre kické à la crèche parce que Ben, t'étais fâché. j'ai fait une crise, là. Gars, je sais pas quoi te dire, là. Ta base de lit est faite en boîte de clémentine. Oui, right? exactement. Exact. Oui. Comment tu sais? Ben, parce que souvent, on est amis, c'est établi. Non, mais, C'est mais C'est établi. honnêtement, les clémentines, c'est ma raison de vivre. Je te jure, c'est ma motivation. Et là, oh my God, j'en ai amené. Non, t'as amené des clémentines. J'en ai amené, pas pour vous, mais pour mes amis. On l'applaudit. Ben ouais, applaudissez-le. Yes! Il a amené des clémentines. Puis, est-ce que t'as J'adore les décidé clémentines, d'être pas ça. humoriste puis de parler dans un micro parce que le micro, ça a quand même l'air d'être une petite clémentine de métal? Oh, c'est bon. Elle est J'en ai d'autres, éternelle. J'en ai d'autres, là, c'est impossible, j'ai compté. Parce que je garde le compte. Puis là, dans le fond, Merci, avant de Félix. dire, comme je voulais vous amener une clémentine parce que c'est mon fruit préféré, puis je trouve que c'est fun de manger des clémentines, mais je suis gêné en ce moment parce que, en fait, c'est que je garde. J'ai compté quand même m'en restait, puis il faut que je fasse un peu le compte parce que je suis comme, ah, si vous allez à l'épicerie demain, sinon parce qu'en arrivant, je vais vouloir en manger. Puis, j'étais comme, je peux pas me permettre d'en amener 2 à chaque personne, mais dans la vie, je trouve que les gens qui mangent juste une clémentine à shot, c'est des hosties de cave, tu Ah, comprends? c'est psychopathe, Parce ouais. que ça vient en paquet de 2, non? Ouais, 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 100%. Fait que Oh my tout- God, tu Oui. nous as écrit un mot Ah! qui nous représente en dessous de la carte. Mais c'est ça, si j'ai une chose à vous dire, c'est mangez-en toujours 2 de la shot. Merci! Félix Auger, ben oui. Ben Félix oui! Auger. Imagine, on va juste se clencher les clémentines, on parle tout croche. Oui, ça joue, oui, c'est ça ce que j'aime, c'est que ça Assurément. devient un podcast d'ASMR. Mais moi, l'affaire que tes doigts sentent, là, justement, là, genre, une des affaires qui m'arrête de manger les clémentines, c'est le fait que pendant comme 12 jours ouvrables, mes doigts sentent la Ouvrables. clémentine. Oh my Là, God, c'est moi, pas, c'est pas des la fin du oignons temps, non c'est plus. ça. C'est ça, je suis comme, y a-tu du parfum qui se vend que c'est ça? Sérieux, là. Hey, moi, je me suis fait des savons à l'huile essentielle de clémentine. C'est sûr, ça sent Ça bon. sent vraiment bon. Ça- là. J'en voudrais. Je vais t'en amener. Merci pour la clémentine. T'en as parlé un peu, Félix, du mois des morts. Et qui dit mois des morts dit Halloween. Ouh! Guillaume Boldoc, C'est un lien pour ma chronique, ça! T'es venu nous Ah, parler voyons de donc. l'Halloween. Ben oui, parce que moi, l'Halloween, ça a tout le temps été ma fête préférée. Et ça, même, c'est ma mère qui nous l'a inculqué vraiment très jeune. Ça va être une chronique avec support visuel, fait qu'on va vous tourner le dos encore. Wow. Yeah! Quelques fois, j'ai fouillé
dans mes albums de photos que je suis allé à Alma et j'ai trouvé toutes les photos par rapport à l'Halloween. Fait que, tu sais, ça a tout le temps été important. Ma mère, elle a toujours décoré la maison. On a tout le temps été la maison la plus décorée du quartier. Là, elle voulait vraiment que la maison soit le plus épeurant possible. Le petit clown. Ouais, pour vrai, là, vraiment le plus épeurant possible. Comme, t'as-tu déjà déballé une Super Nintendo en enfer? C'est ça que ça donne. Pour vrai, je checkais les photos, je fais comme, Chris, Noël est plus épeurant que l'Halloween. Oui, vraiment. Mais je pense que notre amour pour l'Halloween et les déguisements, ça vient de mes grands-parents. Mes grands-parents ont toujours été des gens qui se déguisaient de façon super originale. Comme là, on les voit déguisés en grands-parents. Je peux dire que la pipe que mon grand-père a dans la bouche en ce moment, il l'a perdue quand j'étais ado. Mon père a toujours été vraiment très fort aussi pour se déguiser. Là, il n'est pas déguisé, je voulais juste illustrer le fait qu'il était très fort pour se déguiser. Hein, comme là, on le voit déguisé en hipster. Ici, on le voit en épouvantail. Ouais. Il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Là. Même quand il était enceinte de mon petit frère, il se déguisait aussi. Ça n'a pas toujours été un succès, je veux dire, comme en 81. Ça manquait un peu d'originalité. Son déguisement de Justin Trudeau. Non, ça manquait d'originalité parce que cette année-là, ma tante aussi était déguisée en Justin Trudeau. Ah non! Ah non! Ben, autre temps, autre mœurs, hein? C'est drôle parce que ma tante, je checkais ça aujourd'hui, puis ma tante, on dirait qu'il y a le page dans RBO qui imite une geisha. En tout cas, ouais. Ma mère en sorcière avec des cheveux en sac de poubelle. C'était une autre époque. Mais mon père, avec le blackface, soyez pas... il s'est repris une couple d'années plus tard. Là. Ouais, tu vois que l'énergie était moins là. Ils sont fatigués, là. Il était là comme un calice, là. Hein? En plus, il y a de l'air il a de l'air d'un beigne au sucre fourré à fraise. Wesh! C'est cœur. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce style de montage-là. Wow, man, what the fuck? Pour vrai, il y a tellement de choses qui m'écœurent. Premièrement, le concept. L'angle du bang que tu as décidé de donner à ton... Ah, c'est Je suis content dégueulasse. d'avoir fini ma clémentine avant de voir ça. Oh mon Dieu. Et puis en plus, ça, c'est même pas ma mère. Non, c'est pas ma mère. Je sais pas, ma mère, c'est elle. Bon, là, vous allez me dire, cette photo-là n'est pas si épeurante que ça. Là. Ça dépend de quelle photo tu mets après. Mon Dieu. Là, on va tomber dans mes costumes. Comme ça, c'est moi très jeune. Comme on a été chanceux que cette année-là, l'Halloween ne tombait pas le jour des vidanges. Mais c'est pas très éco-responsable, on va se le dire. Là. Ouais. Mais ma mère a appris de ses erreurs. L'année d'après, j'étais recyclable. Ah, cute! Bon, sinon, on me voit après avec mon costume de Laurence Jalbert. Ça me faisait rire. Là, j'étais pas costumé. C'est que des fois, quand mon père me gardait puis il voulait aller à la brasserie, il m'habillait de même, je passais pour un de ses chums. Inutile de dire que j'ai grandi en région. Ça, je sais pas si j'étais déguisé ou si je m'étais mis à vendre du speed à la garderie. Hein? C'est ma phase Wu-Tang. Wow! Là, on me voit ici déguisé en chevalier, hein, avec mon armure d'hiver. Puis ta tante est encore en sorcière. Ah, pour de vrai, des sorcières louches, ça nous a suivis toute notre vie. Là. Hein? Puis là, tu me vois prêt à combattre des dragons, ramasser des trésors et tout remettre mon butin à UNICEF. Et évidemment, toute ma chronique d'Halloween va se terminer ainsi. Je pourrais pas finir une chronique d'Halloween sans vous raconter une histoire de peur. Fait que, imaginez-vous que sur cette photo-là, tous les enfants qui sont photographiés le lendemain ont tous mystérieusement
disparu. Hein? Ouais. Et j'y ai demandé, puis mon père il a dit qu'il n'y avait rien à voir avec ça. Guillaume Boldoc, mesdames et messieurs, Guillaume Wow! Boldoc. Bravo! Mais Mais sérieux, la photo du bang, ça m'a fait plus peur que Que le le film film. que j'ai Le film de regardé. l'Australie, c'était dégueulasse. la Mais photo tes du- parents, je trouvais que tes parents, ils faisaient vraiment des beaux efforts pour les déguisements. Je trouvais ça ouais, vraiment- ouais. Mais Non. pour vrai, ma mère, elle me racontait ça. Elle disait que dans le quartier, quand on était petits, c'est elle qui a starté la patente. Il n'y avait personne qui faisait rien. Fait qu'elle a commencé à Elle a nous créé déguiser. puis, l'Halloween. tu sais, Elle a inventé l'Halloween. Non, mais c'est pour ça que tu sais, le clown en sac de poubelle, là, c'est parce qu'il n'y en avait pas dans les commerces. Tu sais, c'était une période morte de l'Halloween, genre. Mais Mais ma mère a tout le temps dit, ouais, période morte. Je sais pas. Mais moi, c'est vraiment nice parce que honnêtement, ma mère, super merveilleuse mère, toujours là pour nous. Je l'ai jamais vu déguisé. Là, tu sais. OK. À son mariage, je trouvais que sa robe y allait pas bien, mais à un moment donné. Non, mais sérieusement, je l'ai jamais vu déguisé. non, mais Mais- moi, mettons, ma mère, elle me dit vraiment comme. Elle trouvait ça drôle récemment que quand j'étais petit, moi, je m'étais déguisé en vache une fois. Puis pendant genre 3 ans, elle m'a fait croire que c'était un animal différent chaque année. Mais genre, elle était comme c'était un lion, puis j'y croyais. Oh, wow. Mais elle développait ton imaginaire. T'as raison. Ah, mais tu sais, le costume de sorcière que tu as vu avec mon petit frère, là, Ouais. ce costume-là, je l'ai porté comme 3-4 ans. Ouais, Tu sais, c'est ouais, ma ouais. grand-mère Ouais. qui l'avait fait. Là. Fait que le costume de sorcière, lui. D'ailleurs, je pense que le fait que je me sois fait intimider au primaire vient de là, que je me déguisais en sorcière. Ouais. Harry Potter était pas. C'était Mais, pas en vogue. mais moi aussi, il y a ma mère qui est dans la salle, Claudette. On applaudit tout le monde. Bravo! Ouais. Bravo, Claudette! Yeah! Hey, mais- Rock and roll, Oui, Claudette! bien joué! Bien joué! Je n'ai pas devenu une avocate, mais elle a du talent pareil. Mais honnêtement, je me rappelle que ma mère aussi, elle mettait beaucoup d'efforts, là, tu sais, puis elle décorait vraiment là, beaucoup la maison, elle se déguisait, puis là, elle faisait un parcours de l'horreur, puis elle partait de la job pour faire ça. Elle est infirmière. C'est dire à quel point, à cette époque-là, le système de santé allait bien. Tu sais, qu'ils pouvaient prendre des pauses en après-midi, aller décorer la maison, préparer les sacs de bonbons. Puis aujourd'hui, ben, les infirmières, c'est juste elles qui sont terrifiantes. C'est ça. Ah ouais. Les pauvres. Eh bien, c'était le segment chronique. Est-ce que tu as aimé ça, Maison de la Culture? Parfait, parfait. Alors, fidèle à notre habitude ici, à cet soir que ça se passe, on passe maintenant au segment des mimes. Mime. Yes! On commence. Les mimes! Ça se passe! All right. Alors, le segment des mimes, chaque personne autour de la table ici a fait quelques mimes et on se les présente. Et on commence avec les miens. Wouh! Parce que c'est B pour Boldoc. Oh. Quand tu regardes pas OD, je te dirais que les dernières semaines étaient comme ça. Ouais, Oui, hein? Ouais, ça. Elvis. C'est parce qu'il y a J'adore la ça. même. Il est de même. Yeah! Come Très fort. Ouais. on. Oh! Oh! Hein? C'est ça pareil. Ah, c'est bon. Sérieux, Guillaume, c'est bon. Ah, ça, c'est moi, des humoristes qui se partent un podcast. C'est vrai qu'on est nombreux. La société, l'intimidation à OD, l'intimidation dans les écoles. Oh, ben oui. Ça, c'est triste. Ça, c'est moi. Ça, c'est un peu méta, mais c'est Boldoc qui se prépare pour le show de ce soir. Ah ouais. Ah ben ça, c'est juste... Legal for Elon food. Musk qui veut faire payer pour avoir un petit crochet bleu. Hey, Ah. avez-vous vu aujourd'hui, comment qu'elle s'appelle, l'ex à Johnny Depp? Amber Heard? Ouais. S'est fait canceller son compte Twitter. Ouais. Mais genre, c'est l'ex à Elon Musk aussi. Là. Ah oui? Fait que genre, Ok. il y a juste comme... Cancel de il est partout, fou là. raide, ce style-là. Ah ouais, ouais. Yes. Et puis, dernièrement, j'ai réalisé que je l'ai mal fait, là, mais dans le fond, il y a un bouton qui dit se retirer comme commanditaire, puis l'autre qui dit priver la province de Louis-Girard Bock. Couche-tard qui n'est pas capable de décider. Je dois dire que mes dimanches sont vraiment plus tristes depuis que je te vois plus, lui. Pour vous mettre en contexte, j'ai joué dans une pub de couche-tard. Je vais vous la faire. On vous la faire. Hey, t'as Prends pas- la Clémentine pour les t'es-tu jouer. capable? Hey, fais-le. Puis, avec Marie-Lou, comment ça se passe? Wow! Puis à la fin, je dis... Non, mais attends, check, On j'ai y un était. frisson. On y était. Puis à la fin, ah, sorry man, elle dit ça à tout le monde. Wow! Merci énormément.
Des frissons. C'est quoi? C'était qui, ça? C'est moi qui ai fait Ah, il n'y a pas de son! C'est moi qui ai fait un mieux avec ma propre gueule, mais genre, en tout cas, On est-tu capable de mettre du son? C'est quoi, c'est? Bonne partie, Logan. Ta gueule! Les 18-30 ans quand le go, Ah, je mets excusez-moi pour ça. pour son nouveau mandat. Ouais, fait que c'est ça. Wow. Puis En il fait gros, juste dire de fermer sa gueule. Oui. On le remet-tu ou vous avez peur? Bonne partie, Logan. Ta gueule! Ouais, c'était bon, ça. C'est très bon. Ah oui, l'équipe de montage d'OD. C'est moi. drôle, ça. C'est bon. Voilà. Le ministère des Transports. Tabarnak, c'est tough, là, se déplacer. Oui, le divorce de Tom Brady et Giselle. Un astéroïde menace la Terre et le monde. Je sais pas si vous savez, il y a un astéroïde qui passe fucking proche. Ouais, Qui pourrait être potentiellement une menace parce que sa trajectoire pourrait être déviée. Puis on parle vraiment plus du divorce de Tom Brady. Ouais, OK, là, tu me rassures parce que là, j'étais inquiet. Je pensais que, comme tu disais, l'astéroïde nous menace dans le sens que nous invitait à aller se battre dans le lac imbécile. Non, mais en fait, c'est Gisèle est rendue avec l'astéroïde. Ah. OK. Ah oui, porter un chandail White Lives Matter, Kanye West, mais tout dessus le dos des Juifs. Ouais, il l'échappe, hein, quand il Tabarnane! Avez-vous vu la comparaison qu'il a faite? Parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais il a fait ça, puis là, il a réagi en disant que c'était la faute des Juifs. Fait que là, le musée de l'Holocauste a dit « Hey, on t'invite à venir faire une visite chez nous pour comprendre, parce que je pense que tu as des bouts de l'histoire qui t'ont manqué. » Et il a répondu « Mon musée de l'Holocauste à moi, c'est les cliniques d'avortement. » Oh my God! C'est layer sur layer Oh sur layer. my Puis après God. ça, il a dit Adidas, il va toujours me soutenir. Bien sûr que non. Oh my God! Mais Ah ouais. tu sais, l'affaire, c'est que Kanye West va clairement pas bien. Il y a des carences mentales, comme il y a de la maladie mentale à côté. Mais il est juste entouré de gens qui font comme, ben là, si on y dit, ben, il va arrêter d'être fin avec nous autres. Puis nous, Ouais, tu sais, c'est ça. c'est ça, là. T'sais, le monde, Mais il hey, est pas fin. avez-vous vu? Là, il est plus milliardaire à cause qu'il a perdu tous ses commanditaires. Il y a du monde qui ont starté un GoFundMe pour qu'ils redeviennent milliardaires. OK, Non, on je te s'arrange jure. pour que l'astéroïde pogne juste ceux-là. On les met tous dans le même bout. C'est tellement injuste, genre, vous pouvez pas, comme moi, un GoFundMe, juste pour que j'ai 1000$, me semble, je serais comme. Ben ouais. That's it, that's it. Ouais. oui. Je réussirais, puis on réussira pas. Non, ouais, c'est Ben ça. oui, c'est pour ta pub de couche-tard. Y en avait-tu d'autres? Ah oui, oui, quand j'entre dans le tunnel, quand je suis à mi-chemin. Parce que- Et c'est voilà. terminé! Hey! Voilà! Merci. Ben, c'est ce qui conclut l'épisode de ce soir. Merci Ben oui! d'avoir été là, les amis. Merci d'avoir été là. Oui. C'est hot. Louis Girard, est-ce que tu as des trucs à plugger? J'ai. Oh non, ok, non, c'est pas. Il y avait rien. J'ai mon propre podcast, mais qui c'est vraiment différent. Fait que, genre, on se compétitionne full pas. Non. Extra sauce. Fait que je me sens à l'aise de le mentionner. Ouais, extra sauce. Oui. Fait que c'est avec mon ami Jay La Liberté. Jay. On fait juste dire de la sauce pendant 15-20 minutes. C'est super cool. C'est disponible partout. C'est vraiment nice. C'est vraiment très drôle. Ouais, Chaque pour vrai, lundi au c'est- bar Le vous Jockey. faites rire. Ah, mais merci. Mais pour vrai, j'apprécie. Le sable, là. Vous irez voir le sable. On dit Ouais, de la- pour vrai, c'est drôle en Christ. dire de la sauce, ça veut dire n'importe quoi en passant. Yeah. Puis, Yeah. puis ça. Ah, ouais, Peace out. Cool. C'est complet comme ça? Chaque lundi au bar Le Jockey. Oui! Parfait. Puis sinon, c'est sur Internet. Là. Yeah, malade. là, J'habite ouais. sur Waverly dans Merci. Villeray. Louis Girard Bock, on peut l'applaudir. Ouais, Merci. bravo! Félix Auger, t'as des trucs à plugger? Oui. Moi, la soirée d'humour, c'est les lundis aussi. Sorry. Louis. Oh. Mais En fait, on est trois. Pub Sainte-Élisabeth. Ah, c'est vrai. Mais, oh, ça, on dirait que ça parle. Mais les mardis, je fais de l'impro avec Louis à la Sprite. Oui! Au Vous êtes brouhaha full bon! Rosemont. Yeah. Impro. C'est ça que j'avais à dire. On peut applaudir Félix Auger? Les- Jérôme Morissette? Oui, ben, les soirées OVNI, si vous voulez voir une soirée d'humour différente, éclatée, absurde, c'est la place. Tous les derniers mardis du mois, on a un schlag. Suivez ça. Sinon, ben, j'ai déjà vu quelqu'un avoir un compte TikTok. Fait que je me dis, tranquillement, pas Ça va vite, venir. là, d'ici quelques mois, années, peut-être que je vais avoir un compte. là. Parfait. Ah, Jérôme Morissette, on peut génial. l'applaudir. Yeah. Guillaume Boldoc, t'as quelque chose à plugger? J'ai une soirée d'humour qui n'est. Les lundis. Tu sais, comme les autres soirées d'humour,
ma soirée d'humour. Non, mais c'est les lundis chez Ernest Saint-Hubert dans Rosemont. On est à côté. Si vous savez pas c'est où, c'est proche du jockey. Puis... J'ai même pas remarqué, ça n'a pas fait de différence. non, C'est pas Les vrai. bébés! Ouais, Ah ouais. Bébés, là! moi, j'ai remarqué. Non, mais c'est super le fun d'aller une ou l'autre. Aller dans toutes les soirées d'humour pour de vrai. C'est vraiment le fun. Sinon, le podcast, abonnez-vous sur YouTube. On aime beaucoup ça. Sur la page Facebook, il y a un groupe aussi. Abonnez-vous, Instagram, tout le kit. Super, Guillaume Boldoc, on peut l'applaudir. Yeah! Pascal Marino, t'as quelque chose à plugger? Yes, sir! Je fais la chronique les dimanches au Terminal sur le plateau Mont-Royal. Puis aussi, à partir du 15 novembre, chronique les mardis du rire. J'ai une bulle dans la gorge. T'es-tu correct? Excusez, j'ai Ça va? un petit ACV. C'est à Longueuil. On reprend ça le 15 novembre. La CIA, les lundis de l'improvisation. TikTok, Instagram, suivez-moi, mais pas dans la rue. Yeah! Et merci d'avoir été là, cher public. Je m'appelle François Legendre, j'ai votre animateur et passez une merveilleuse... Mais attendez! Toi, où est-ce qu'on peut te voir? Sur les internets, TikTok, on veut Instagram remercier et... aussi. Hein? Remercier les techs. Oui, c'est vrai, il y a des gens qu'on aimerait remercier qui nous ont permis de faire ce podcast-là. Alors, on peut applaudir ces gens-là. Une grosse main d'applaudissements à Chuck Thompson qui est à la technique. Merci. On veut remercier la Maison de la Culture, Maisonneuve. Merci! J'aimerais remercier aussi Yannick à la programmation. Il y a Daniel, Carlos et Jimmy qui sont à la technique. On peut applaudir très fort. Applaudissez-les. Merci. On a Émilie qui sert de la bière au bar et on a Thomas Croft qui a fait la musique ainsi que Franck qui a fait l'affichage. Yes! Ben, merci aussi à vous d'avoir été là Merci et beaucoup. passez une belle fin de soirée. Bye! Merci, les amis! Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. On aimerait remercier le studio, bien entendu, Thomas Croft pour l'habillage sonore et F2 pour l'affichage. Merci de votre écoute.